Dans cette vidéo, on va travailler la notation ensembliste sur des sous-ensembles de l'ensemble des nombres entiers. Donc pour commencer, on rappelle que l'ensemble des nombres entiers se note n double barre. Et cet ensemble est formé de la liste suivante. La liste des nombres entiers est infinie, donc on note ce fait à l'aide de 3 petits points. Donc si on a une énumération infinie, on la termine avec 3 petits points, mais ça nous concernera relativement peu, parce que on travaillera avec des sous-ensembles finis. Au niveau de la notation, on a le symbole d'égalité, donc ça veut dire que ce qui est à gauche est la même chose que ce qui est à droite. Et puis on commence, avant de commencer l'énumération de l'ensemble, on ouvre une accolade, et à la fin de l'énumération, on ferme l'accolade. C'est pour signifier que l'ensemble est formé de ces objets. Donc on a un symbole de début et un symbole de fin. L'ensemble commence, l'ensemble se termine. Et puis on a ici au milieu ce qu'on appelle l'énumération. Maintenant, on pourrait définir les entiers à l'aide d'une propriété. Alors là, on va tourner un peu en rond. Si on a un sous-ensemble, ça va être un peu plus facile parce qu'on aura des propriétés qui vont pouvoir s'exprimer mathématiquement un petit peu plus clairement qu'une phrase en français comme ça. Et donc, prenons un exemple. J'énumère A, symbole d'ouverture, symbole de fermeture, je donne un nom à mon ensemble. En général, on utilise les lettres majuscules pour nommer les ensembles. Et puis j'énumère. Je peux maintenant utiliser la notation à l'aide d'une propriété mathématique. Et pour commencer, je décris A en français. J'utilise le langage naturel, le français. A est l'ensemble des 5 premiers entiers impairs. Maintenant, je pourrais écrire ça à l'aide de symbolique mathématique. On a une notation à l'aide d'une propriété, à l'aide de propriétés qui utilisent la notation mathématique. Et donc on va dire que A est l'ensemble des nombres x qui sont des entiers, tels que x est impair, on n'a même pas besoin de mettre le est, x impair, et x plus petit ou égal à 9. On a un nouveau symbole ici, qui est le symbole d'appartenance. Ici, on a un symbole, la barre verticale, qui signifie tel que. Et puis, on a un symbole plus petit ou égal, qui devrait être clair. Donc, l'ensemble A est l'ensemble des x appartenant à n tel que x est impair et x plus petit que 9, c'est donc l'ensemble des 5 premiers entiers impairs. Énumération. Propriété. Un peu plus sur la terminologie des ensembles et des sous-ensembles.
Si je considère un ensemble de nombres entiers, je peux le représenter à l'aide d'un nom clos, en forme de patate ou en forme de rectangle, et je lui donne un nom. Ça revient dans la notation de tout à l'heure, à écrire A égale quelque chose de vide pour l'instant. Ça revient à ça. Et dans A, je vais mettre des nombres. Alors là, on travaille sur les nombres entiers, donc je vais mettre des nombres, cette fois-ci pairs. Je prends les 2, 4, 6, 8, 10, 12 premiers nombres pairs. Et puis, maintenant, je peux considérer ce qu'on appelle des sous-ensembles, c'est-à-dire des parties de A que je peux isoler, comme étant ici B, ici C, et ici par exemple D. Alors je peux énumérer ces ensembles, je peux les énumérer, en disant par exemple B je pourrais décrire B comme étant l'ensemble contenant 0, 2, 12 et 14. C'est difficile de trouver une propriété caractéristique plus synthétique que ça. Et je peux faire de même pour C et pour D. Si vous voulez, vous pouvez le faire en exercice. Et au niveau de la terminologie, pour dire qu'un élément se trouve dans B, j'écris 12 appartient à B. Ça c'est appartient à, comme dit plus haut. Et puis je peux dire que B, c'est pas un élément de A, B c'est un sous-ensemble de A, c'est un morceau de A. Donc je vais dire que B est inclus dans A. On peut mettre inclus ou égal ou inclus tout court. On pourrait écrire aussi ici B inclus dans A. Ici B est strictement inclus dans A parce que B n'est pas égal à A, mais des fois on ne sait pas, donc c'est égal. Ça c'est le symbole d'inclusion. Inclusion, éventuellement stricte. Comme l'inégalité, on a l'inégalité et l'inégalité stricte. Donc on a cette terminologie, B est inclus dans A, 12 appartient à B, il y a les éléments, 12 est un élément, et B, ici B est un sous-ensemble. C'est pas tout à fait, c'est pas du tout le même concept. Donc, des éléments, des sous-ensembles. Maintenant, on peut se poser la question, ici on a B et C dans A. Et si je synthétise un peu la chose, B, C, qui sont des sous-ensembles de A. On peut définir l'intersection. Je me suis trompé. On peut définir l'intersection de B et C comme étant un élément va appartenir à l'intersection si et seulement si X appartient à B et X appartient à C. C'est donc cet endroit-là. On va considérer ici graphiquement tous les éléments qui sont dans cette zone-là.
Et ça se lit intersection. Dans l'exemple qu'on avait vu, on voit que dans l'intersection, qu'est-ce qu'on a? On a ici 2 et 14. Donc l'intersection de B et C en énumération, c'est 2 et 14. Si je cherche une propriété, de nouveau, je vais être un petit peu ennuyé parce que ça va être un petit peu plus difficile. Je peux maintenant faire l'exercice pour B et D ou C et D et je vois que l'intersection de B et D c'est la même chose que l'intersection de C et D et c'est rien du tout. J'ai fait exprès de considérer un ensemble D qui n'a pas d'élément commun, ni avec B, ni avec C. Et donc, ça va être l'ensemble qui contient rien ou l'ensemble vide. Autre concept, toujours mon ensemble A, avec B en vert, C en jaune, si je veux mettre ensemble les éléments de B et C, je note ça. Je dis que X est un élément de la réunion de B et C, si et seulement si X se trouve dans B, ou X se trouve dans C. Ça va me donner ici, d'un point de vue graphique, la patate mutante qui est ici. Et si je regarde ce que ça me donne, 0, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20. Parce que 2 et 14, ben, je ne vais pas les noter deux fois. Ils ne vont pas être une seule fois. Ils sont à la fois dans B et dans C. Donc quand je fais B réuni avec C, donc au niveau de la terminologie, ça c'est la réunion ou l'union. Union, éventuellement réunion. Il y a des synonymes ici. Et je vois que d'après mon exemple plus haut, B réunion avec C, c'est de 0 à 10 et de 12 à 20. De 0 à 8 et de 12 à 20. Et voilà. Donc mon ensemble, c'est 0, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20. 0, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20. Ça, c'est la réunion. Notez avec le grand U. Maintenant, je peux considérer un dernier concept. Si je regarde l'ensemble A, avec uniquement l'ensemble C. Et j'oublie en fait les ensembles B et D. Et je considère tout ce qui est dans A, mais qui n'est pas dans C. Donc ça me donne une espèce d'ensemble avec un trou. Comme si j'avais creusé un trou dans mon carré. Et je note ça, le complémentaire dans A, avec un C très vertical, le complémentaire dans A de C. Ça s'appelle complémentaire. En français, c'est assez clair. Dans un ensemble d'éléments, je regarde ceux qui n'ont pas une certaine propriété, par exemple. Et je vois que X se trouve dans le complémentaire, si et seulement si X se trouve dans A, et que X ne se trouve pas dans C. Donc dans le cas qui nous occupe, de mon exemple, le complémentaire dans A de C, c'est
C'est 0, 12 et 10, 22. En fait, c'est B auquel j'ai enlevé 2 et 14, et puis 10 et 22. 0, 12, 10, 22. Alors, je peux les mettre dans l'ordre ou pas, c'est égal. 0, 10, 12, 22. Si je veux les trier, je peux, mais un ensemble n'a pas forcément besoin d'être trié. Dernière chose, au niveau de la terminologie des ensembles, si maintenant je regarde dans A, alors là c'est moins important que ça se passe dans A, parce que ça va concerner uniquement B et C, mais on peut toujours se dire qu'on a un contexte de travail qui est a priori N au maximum ici. Si je travaille avec B et C, je peux me poser la question, quand est-ce que X appartient à l'ensemble que j'appelle B moins C? Alors, un élément va être dans B moins C si et seulement si X appartient à B et X n'appartient pas à C. Donc ça signifie que ce sont les éléments suivants. Je suis dans B et j'enlève, en fait j'obtiens cette lune, j'enlève l'ensemble C. Dans le cas qui m'occupe, B moins C va être explicité comme 0, 12. C'est 0, 2, 12, 14 auquel j'enlève les éléments 2 et 14 qui sont des éléments de C que je ne veux pas à l'aide, vu cet opérateur de soustraction. Donc c'est 0, 12. Et là ça se lit comme l'opération mathématique, ça se lit moins. Avec ça, on peut déjà aller un petit bout dans la manipulation de concepts liés à des sous-ensembles finis des nombres entiers, voire même infinis si on travaille avec la notation 3 petits points. Et il nous reste une dernière chose. Si je prends maintenant un nouvel ensemble A, et dedans, je vais mettre par exemple les nombres premiers. Par exemple, on prend ici 2, 4, 6, 8. Les 8 premiers nombres premiers, que je peux appeler P. Donc je disais que c'était un nouvel A, mais je change son nom, je l'appelle grand P. Bien sûr, c'est pour tous les nombres premiers, j'arrête. Et puis, je décide de découper dans cet ensemble des morceaux. Ces morceaux vont avoir une propriété intéressante qui ne vont pas avoir d'intersection. Donc je découpe des morceaux qui ne se coupent pas entre eux. Par exemple ici j'ai l'ensemble P1, ici l'ensemble P2, et ici l'ensemble P3. Ce sont tous des sous-ensembles de P. Je peux noter ça comme ça. Est inclus dans P. Par contre, P1 inter P2 est vide. P1 inter P3 est vide. P2 inter P3 est vide. Donc les intersections 2 à 2 sont vides. Une famille de sous-ensembles qui recouvre l'ensemble, on a aussi pris soin, j'ai aussi pris soin de dire que P, c'est P1 union P2 union P3, c'est-à-dire que tout le monde se trouve dans P1, P2, P3, j'ai oublié personne. Et la famille P1, P2, P3 forme une partition de P.
P1, P2, P3 recouvre P. C'est une manière de dire que P égale P1 réunion P2 réunion P3. Et puis, les intersections sont 2 à 2 vides. Donc si je prends n'importe quelle paire d'éléments de P1, P2, P3, soit P1, P2, P1, P3, P2, P3, les intersections 2 à 2 sont vides. Et ça, c'est une partition. Donc on a un nouveau terme qui est le terme de partition. Donc là, dans cette vidéo, on a défini la réunion, l'intersection, la différence, le complémentaire. On a vu les notions d'énumération ou de propriété. Et ça nous permet de bosser avec la terminologie des ensembles sur des sous-ensembles finis des nombres entiers.